Bonjour, si vous connectez pour la première fois sur EvaSuite, on va vous accompagner pour créer votre facture très rapidement. La première chose, suite à la première connexion, vous allez avoir un formulaire de création d'entreprise. Donc ici, on va remplir le code, on va dire test par exemple, donc raison sociale pour dire raison sociale de l'entreprise, forme juridique. Là, on va pouvoir choisir à partir de la liste ou bien pour ajouter une forme si un jour il y a de nouveaux formes. Donc après, pour la SIRET, là, je vais mettre un numéro, activité, donc là, soit conseil informatique, aide comptable, ou bien on pourra ajouter, donc si on souhaite, donc là, on va mettre conseil informatique. Si on veut mettre le logo de l'entreprise qui sera par la suite affiché sur la facture, donc on va pouvoir choisir logo. Par exemple, moi, si je vais choisir logo EvaSuite, donc ici, on va dire le numéro 1, rue de Paris, donc ville, on va dire Paris par exemple, code postal 75 001. Donc après, il y a le devise, c'est multi-devise. Il y a d'autres informations, ne sont pas obligatoires, mais si on souhaite, on pourra le remplir. Donc après, suivant, donc là, le résident social de l'entreprise est déjà utilisé. Donc là, on va dire test 100 par exemple. Suivant. Donc la prochaine étape, c'est pouvoir créer un exercice. Donc l'exercice, c'est l'année sur laquelle je vais pouvoir créer mes factures. Comme ça, si on va remplir la date de facture, donc il ne doit pas dépasser la date de début, date de fin, doit être comprise entre date de début, date de fin de notre exercice comptable. Donc là, on va enregistrer. Là, c'est fini. On a pu créer une entreprise, un exercice. Et donc, l'idée par la suite de pouvoir, ça sera rempli automatiquement dans la liste. Et l'idée maintenant, c'est de pouvoir créer notre première facture. Donc là, on a tout de suite facture client. Donc, on va ajouter une facture. Donc là, on va choisir un tiers. Si ça n'existe pas, on va le remplir. Tiers, notre, on va dire client. C'est à titre d'exemple. Le type, ça peut être client fournisseur. Les autres informations ne sont pas obligatoires. Donc là, vous allez découvrir dans d'autres vidéos. Ça veut dire quoi? Exonéré de TVA, remise permanent. On pourra remplir après l'activité si on souhaite le faire. Donc après, on va enregistrer. Donc là, tout de suite, client a été rempli. Donc il y a d'autres fonctionnalités qu'on va les découvrir par la suite, mais ce n'est pas obligatoire. Donc là, on va dire la facture, elle est valide. État de facture, elle est non payée. Date de facture, c'est aujourd'hui. Par exemple, on peut mettre aujourd'hui, 25/9, donc elle est en devise. Donc si elle n'est pas payée, donc le paiement ne sera pas ouvert. Ici, on a les services, la liste des services. On va ajouter un service, par exemple, prestation info, donc c'est pour dire prestation informatique. Ici, on pourra mettre un libellé plus détaillé, catégorie, là, si on souhaite catégoriser nos services. Après, on a le prix de vente, donc ça peut être 300 euros, donc TVA qu'on va appliquer, donc là, on va mettre 20%. Donc là, ça sera le TTC. Et si on souhaite, si on fait de prestation, on achète la prestation, donc on pourra indiquer le prix d'achat et les marges bénéficiaires, sinon, ce n'est pas obligatoire. Donc là, elle m'a dit le type du service est acheté vendu. Là, je vais dire directement uniquement vendu. On n'a pas besoin de plus d'informations. Pardon. De enregistrer, j'ai fermé. Donc là, on va remplir prestation informatique. Donc là, on va dire vendu, on va dire 300 euros. Donc là, et on va appliquer un TVA de 20%, puis on va enregistrer. Donc tout de suite, ça t'est rempli. Donc là, je vais mettre, j'ai travaillé 20 jours, par exemple. Là, tout de suite, je vais avoir donc le nombre de jours, 300 fois 20, le TVA qui est appliqué. Là, je vais avoir le total TTC, toutes les informations nécessaires. Et si on a besoin d'ajouter des commentaires, on va le faire. Donc ici, il y a plusieurs options. Donc soit je peux enregistrer, envoyer, soit je peux enregistrer, télécharger, ou bien enregistrer, imprimer. Donc là, il va nous demander la numérotation. Donc la numérotation, il y a deux façons, soit on remplit ici, soit je vais vous montrer dans une autre vidéo comment on pourra le configurer de façon plus adaptée à votre entreprise. Par exemple, ici, on veut mettre l'année, puis on veut mettre de cette façon. Donc là, on va dire confirmer. Et là, tout de suite, on va enregistrer. Voilà, donc là, tout de suite, donc là, on va voir notre facture avec la prestation informatique, avec ce modèle de facture, donc où on va avoir toutes les informations nécessaires. Et après, si on a besoin de changer le modèle, donc c'est très simple, hein, on pourra venir ici, donc on a la configuration. Ici, dans la configuration générale, on a modèle facture. Pour l'instant, moi, j'ai choisi ce modèle. Je peux choisir cela, enregistrer.